Salut tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je vais appeler sûrement le matériel à avoir pour faire des vidéos YouTube ou un truc comme ça, enfin je sais pas exactement à l'heure qu'il est, je ne sais pas encore le vrai titre de cette vidéo, mais en tout cas voilà, j'ai envie de vous faire cette vidéo parce que j'ai énormément de questions sur le matériel que j'utilise. Ouais, ces derniers mois, je vais dire, j'ai énormément de questions sur mon logiciel de montage. Donc, j'ai décidé de refaire une vidéo au sujet du matériel YouTube que j'utilise parce que j'en avais fait une il y a peut-être 1 ou 2 ans. Ouais, c'était en 2014 que j'avais fait cette vidéo-là. Et j'ai décidé de vous faire une mise à jour parce qu'entre-temps, bien sûr, j'ai changé de matériel, j'ai découvert des petites astuces, des trucs que je fais, etc. Et donc j'ai eu envie de vous faire une mise à jour pour l'année 2016, enfin même 2017, hein, parce que là on est à la fin 2016. Je sais que ça ne va pas intéresser la majorité d'entre vous parce que ce n'est pas une vidéo beauté, mais ça peut vous intéresser si vous êtes youtubeuse par exemple, si vous voulez démarrer votre chaîne YouTube ou si tout simplement vous êtes curieux de savoir tout ce que je fais, les trucs que j'utilise pour améliorer mes vidéos. Je vais diviser donc cette vidéo en deux parce que je vais commencer par mon logiciel de montage. J'aimerais bien un petit peu vous faire une vidéo un peu plus approfondie sur ce logiciel là parce que c'est vraiment un logiciel fantastique que j'ai découvert il y a quelques mois grâce à Amandine de la chaîne Amandine's World qui en avait parlé. Donc il s'agit du logiciel Filmora. Donc Amandine, si tu passes par là, merci beaucoup d'en avoir parlé parce que sinon je l'aurais jamais découvert et je l'ai de suite téléchargé. C'est un logiciel génial. Tout au long de la vidéo, quand là je suis en train de parler, je vous mets quelques petits effets pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on peut faire avec Filmora. Vous pouvez faire plein de choses et il est super facile d'utilisation parce que moi, dès que c'est compliqué, ça me démotive. On passe des heures sur le montage. Donc si c'est des heures à rentrer dans des petits réglages et tout, non, franchement, moi, ça me démotive trop. Donc là, je suis trop contente d'avoir trouvé ce logiciel-là qui est hyper simple d'utilisation. Il y a des jolis effets et vous aussi, vous le remarquez. Vous me dites à chaque fois que mon montage s'améliore et tout. Et en particulier sur la chaîne de Maëlia où j'utilise beaucoup des montages avec des images, enfin des couleurs, des trucs comme ça. Et vous avez adoré. D'ailleurs, je vous mettrai, si vous voulez, en fiche l'une de nos dernières vidéos, la morning routine de Maëlia pour l'école. Et là, j'utilise des montages assez sympa, pas des montages, des effets assez sympas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder notre vidéo et dites-nous ce que vous en pensez. Donc ce logiciel là est payant, je l'ai payé 50 €, bon 49 € pour toute la vie. Il est disponible sur PC et sur Mac, vous avez deux versions, donc ça c'est génial, franchement c'est au top. Vous pouvez le payer 30 € pour 1 an, je crois. Mais bon, c'est bien plus avantageux de le payer 50 € pour toute la vie. Alors, avant de passer à l'affichage de l'écran, donc j'ai filmé carrément mon ordinateur pour vous montrer un petit peu comment on l'utilise, ce que je fais, mes filtres préférés, etc. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, ça y est, je me souviens. Donc je voulais vous dire aussi que de temps en temps, on reçoit des petits messages. Il y a un petit onglet messages. On reçoit des messages et de temps en temps, il y a des nouveaux packs qui sont disponibles. Il y a des packs gratuits et des packs payants. Pour l'instant, j'ai pu télécharger un pack gratuit qui est le pack printemps, donc qui est sorti au printemps dernier. C'est tout simplement un ensemble d'effets. Vous avez des nouvelles transitions, des nouveaux titres animés, des nouveaux filtres, des trucs comme ça. Donc c'est super sympa. Ça vous permet un petit peu de renouveler un petit peu vos effets et voilà, c'est super. J'aime beaucoup en tout cas. Et j'en ai acheté un à 14 €. C'est le pack mode et voilà, donc celui-ci aussi je l'aime beaucoup, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai acheté, hein, sinon je l'aurais pas acheté. Et voilà, donc ouais, de temps en temps j'en achète quand ils me plaisent, ou sinon si c'est gratuit vous avez juste à partager le logiciel en fait, voilà. Donc moi je partage sur Facebook de temps en temps, ouais, je dis voilà, mon logiciel chouchou a sorti un nouveau pack effet, je partage ça sur Facebook et ensuite je peux télécharger mon pack gratuitement. Donc ça aussi c'est top, c'est génial. Donc je pense que je vous ai tout dit pour cette intro qui s'éternise. J'ai l'impression que ça s'éternise un petit peu. Donc on va passer maintenant à l'affichage de l'écran. Donc à tout de suite.
On arrive sur l'interface du logiciel et tout en haut, on a la fonction enregistrer qui me permet d'enregistrer l'écran de PC comme je suis en train de le faire en ce moment. Ici, nous sommes dans l'onglet Médias. C'est ici que je peux importer mes vidéos et mes photos. Donc ici, pour l'exemple, j'importe une photo. Alors ici, on a l'onglet musique, c'est toujours classé par thème sur la gauche. Filmora nous met à disposition des morceaux de musique, je ne les ai pas encore utilisés. Moi, je préfère utiliser mes propres musiques que je classe dans l'onglet mes musiques. On a aussi des effets sonores et ça, c'est super sympa. On continue avec l'onglet texte, donc Filmora nous met à disposition beaucoup de textes animés et je trouve que c'est super bien parce que un texte animé ça donne du peps, ça donne un petit peu de gaieté à la vidéo et moi j'aime beaucoup ça. C'est super simple de rajouter un élément à notre montage, il suffit d'appuyer sur la petite croix qui devient rouge au centre de l'élément et ça ajoute tout seul ou sinon on fait un glisser-déposer et ça c'est encore tout aussi simple. Alors pour modifier mon texte, je double-clique dessus et j'appuie sur modification avancée et maintenant je peux vraiment faire tout ce que je veux, rajouter des bordures, flouter les bordures, rajouter des ombres, des couleurs, etc. On va passer au filtre et là franchement c'est ce que j'aime aussi énormément. On a vraiment beaucoup de choix, c'est toujours aussi classé par thème sur la gauche. On a même un thème spécial Instagram, donc ça c'est super et je m'éclate vraiment avec les filtres. On peut vraiment s'amuser et ça change vraiment une ambiance où ça donne vraiment une touche d'originalité à la vidéo et j'aime énormément ça. Et maintenant, je vais passer aux superpositions. Donc, ce sont des styles d'effets. J'aime beaucoup les boquettes. Voilà, les boquettes, l'effet aussi de télé brouillée. Vous savez, la télé en panne. J'aime bien l'utiliser aussi. Et voilà, vous avez énormément de choix sur Filmora. Et ça, j'apprécie vraiment beaucoup. Ici, on a quelques superpositions romantiques avec des boquettes en forme de cœur. Et je vous montre aussi des superpositions fleuries dans la transparence du thème printemps. On va passer maintenant aux éléments. Donc, ce sont des petites images, des petites animations que l'on peut insérer dans notre montage. Et ça aussi, je trouve que c'est vraiment dynamique. Voilà, ça permet d'égayer une vidéo. Et voilà, je trouve que c'est vraiment super sympa. Et depuis que j'utilise ce style d'effets, de superposition d'éléments, je trouve que mes vidéos sont vraiment plus agréables à regarder. J'utilise souvent ce petit cœur. Je pense que vous devez le reconnaître. Et sur notre chaîne enfant, on va s'amuser. Je vais utiliser quelques images sur le thème de Noël avec les fêtes qui arrivent. Ça va faire super sympa. On arrive maintenant aux transitions et là aussi elles sont classées sur la gauche par thème et il y en a également énormément, donc j'adore. En ce moment j'aime beaucoup utiliser les transitions du pack été. Donc ce pack là, je ne me rappelle plus si je l'ai eu gratuitement ou si je l'ai acheté. Il me semble que je l'ai eu gratuitement, donc j'ai dû partager sur Facebook pour pouvoir le télécharger gratuitement. Voilà, donc avec ces petites couleurs, je trouve que c'est super sympa. Et vous avez aussi des transitions basiques. On arrive à l'onglet diviser l'écran, donc ça va me permettre de mettre plusieurs vidéos dans un même écran. Donc dans la vidéo, je vais choisir l'écran divisé en 3 parties. Je commence par faire un glisser-déposer de ce schéma-là sur le plan de montage et ensuite je vais devoir choisir mes petites séquences à mettre sur la partie 1, la partie 2 ou la partie 3.
Et je fais aussi un glisser-déposer des petites séquences vers la place que j'ai choisie. Donc je peux vraiment faire ce que je veux, je peux recadrer mes vidéos pour que le personnage, ici Maëlia, pour qu'elle soit bien au milieu par exemple de la section. Je peux choisir le point de départ des petites séquences et je peux aussi modifier les bordures, en mettre ou en supprimer. Ici je mets la bordure rose. Avant de terminer, je vais retourner dans Média pour vous montrer quelque chose que j'utilise assez souvent maintenant. Donc je vais insérer une deuxième image. C'est la même chose quand j'insère une deuxième vidéo, vous savez, pour par exemple vous faire des close-up. Bon, ici j'ai choisi un petit soleil. Donc j'utilise des mouvements, je ne sais pas trop comment appeler ça, pour les faire rentrer dans la vidéo. De toute façon, vous avez les images, vous allez tout de suite comprendre. On peut vraiment tout modifier, la taille, le mouvement, si on veut que ça rentre en zoom ou pas, avec un mouvement ou pas. Ça, c'est nous qui décidons, donc ça, c'est super. Et il y a aussi les écrans verts. Je commence à devenir une accro aux écrans verts. Donc c'est super pratique en fait. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut, mettre des effets sympas. Donc moi je les utilise pour les boutons s'abonner. J'ai double-cliqué sur l'élément pour faire des modifications. Ensuite j'arrive sur cette page où j'ai possibilité de modifier la forme de mon image ou de ma vidéo. Dans le cas d'un close-up, voilà, vous voyez, ça a fait une forme de cœur. Mais là, pour l'écran vert, donc je rentre dans Effets et je vais cocher la case pour faire la transparence de la couleur verte. Et ça, c'est génial parce qu'en plus, on peut faire une transparence sur d'autres couleurs. On a juste à choisir la couleur au niveau de l'écran et ça capte la couleur et ça vous la rend transparente. On arrive à la dernière étape, donc c'est exporter. Quand on a terminé notre projet, que tout est bon, on va l'exporter. Et donc moi je le mets toujours sur le réglage MP4 et sur le format HD, donc sur 1080, voilà. Donc à la fin j'exporte et c'est parti. Il n'y a plus qu'à attendre que la vidéo soit enregistrée totalement pour que je puisse la publier sur YouTube. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura appris un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel-là et que ça vous l'aura fait découvrir. Donc sur ce, je vais vous laisser. La prochaine vidéo à ce sujet-là, la partie 2, donc on va parler du matériel vraiment, mon appareil photo, les lumières et tout, le logiciel pour faire les miniatures et quelques petites astuces que j'ai. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous. Ciao.